Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'homme qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduit par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Sainte Agathe, jeune Sicilienne qui mourut pour le Christ à Catane lors de la persécution de Dèce en 251. Sainte Agathe a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Elle n'a pas craint les menaces des impies, elle était fondée sur le roc. Demandons aussi la grâce en ce jour de jeûne pour ceux qui le peuvent et de prière pour que le Seigneur ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à la beauté de chaque vie humaine et qu'il éclaire ceux qui nous gouvernent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions. Que sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous,
que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme ?» Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés, ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Certains disaient « C'est le prophète Élie ». D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis ». Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée.
la fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous donne un enseignement sur la fraternité qui rejoint la dernière encyclique de notre pape, Fratelli Tutti, que tous soient frères. Frères, que demeure l'amour fraternel. Évidemment, moi je suis le premier à aimer la fraternité quand tout le monde s'occupe de moi et me veut du bien. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous dit de la fraternité quand il faut la vivre avec réciprocité? Ne pas oublier l'hospitalité. Alors nous avons la chance d'accueillir des migrants. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais ils nous permettent de vivre l'hospitalité et cela nous fait du bien. Et nous l'espérons à eux aussi. Comment j'accueille celui que je ne connais pas? Deuxième point sur la fraternité, souvenez-vous de ceux qui sont en prison. Évidemment, dans l'Épître aux Hébreux, c'est d'abord écrit pour les frères chrétiens. C'est-à-dire, quand un frère chrétien arrive dans une ville, il faut l'accueillir. Et puis, il ne faut pas oublier ceux qui sont en prison pour leur foi. Mais comprenons que ces paroles, elles rejoignent tout homme. Penser la fraternité, c'est garder le lien avec les prisonniers. Souvenez-vous aussi de ceux qui sont maltraités. Bien sûr, d'abord tous ceux qui sont maltraités pour leur foi dans le monde, mais ensuite comment nous acceptons de vivre avec tous ceux autour de nous qui souffrent du mal qu'on leur fait. Le pape François nous dit souvent que si nous ne vivons pas la fraternité, nous risquons de vivre sans voir le pauvre à côté de nous et sans voir Dieu. Vivre comme si Dieu n'existe pas, vivre comme si ceux qui souffrent n'existent pas, nous dit le pape François.
Et puis alors, si on veut vivre la fraternité, surprise, que le mariage soit honoré de tous. C'est intéressant que l'Épître aux Hébreux mette le mariage dans la fraternité. Et il voit au contraire toutes les relations de débauche comme des relations qui ne conduisent pas à la fraternité. Ce sont toujours des relations déséquilibrées où l'un abusera de l'autre et où ensuite on renvoie celui dont on a profité. Ça, le pape François le dit souvent, on ne peut pas vivre la fraternité si notre conduite est inspirée par l'amour de l'argent. Alors vous savez, c'est l'amour de l'argent dans nos sociétés mauvaises, nos sociétés modernes, ça coule dans nos veines. Ça coule dans nos veines. Quand je fais un travail, est-ce que je le fais pour gagner de l'argent ou pour la relation fraternelle ? Est-ce que je fais une distinction entre les bénévoles et les salariés ? Bien sûr, tout le monde doit vivre du fruit de son travail. Est-ce que j'exploite les bénévoles ? Est-ce que je suis un salarié qui compte mes heures ? Très difficile de vivre la fraternité. Pourquoi vivre la fraternité ? Nous dit l'Épître aux Hébreux, parce que Dieu nous dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». C'est Dieu qui nous manifeste ce qu'est la fraternité. Et nous comprenons combien nous sommes petits et pauvres devant l'amour fraternel de Dieu. Devant notre peu de fraternité, nous pouvons dire, comme le psalmiste, « N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. » Comme c'est Dieu qui est la source de la fraternité pour nous, entre nous, la fraternité, c'est de ne pas oublier ceux qui nous ont transmis la foi. Et justement, on nous parle aujourd'hui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui nous a annoncé le Messie. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jean-Baptiste qui nous a annoncé le Messie est mort décapité. Pas pour une grande cause, enfin, si, il a donné sa vie pour le Christ, mais à vue humaine, simplement parce qu'une jeune fille a bien dansé et qu'elle a plu au roi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. Que cette Eucharistie nous fortifie dans la présence de Jésus qui nous accompagne chaque jour, qui nous nourrit de son corps, du pain de la fraternité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à sainte Agathe la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de sainte Agathe. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi de tes serviteurs qui sont ici réunis et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la paix, la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons.
le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions ensemble. Après avoir célébré dans cette Eucharistie le triomphe de ta martyre Agathe, nous te supplions, Seigneur, fais que nourris ici-bas de ce pain de vie, nous remportions la victoire et qu'ainsi nous puissions dans le ciel goûter à l'arbre de vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous écoutons les intentions de prière que j'ai oubliées, pour ceux qui le peuvent. Que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous, que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse, lui qui n'abandonne personne et se tient proche de ceux qui l'invoquent. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous, que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Supplions Dieu pour qu'il nous délivre de l'individualisme, le virus dont nous avons besoin d'être purifiés, afin que la fraternité soit consolidée. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Prions pour que les hommes et les femmes engagés en politique ne cèdent pas aux sirènes du marché, mais soient guidés par les soucis du bien commun. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Allez dans la paix du Christ. Vous confiez nos gouvernants et nos évêques à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie. Vous êtes bénie, les femmes, et